Bonjour, c'est Eric Marcos, hypnocoach pour la gestion du stress, de vos émotions et pour vous aider à vous transformer après votre séparation. On se retrouve pour cette troisième vidéo de coaching. Donc, je vous rappelle, le premier jour, on avait vu que pour devoir passer en fait vos phases de vie qui sont stressantes et importantes, ce qui va être déterminant, c'est de trouver votre motivation, de trouver vos pourquoi. Donc, j'espère que vous avez fait vos listes des 25 pourquoi positifs et des 25 pourquoi négatifs que vous voulez vous transformer et avancer. Hier, on a vu avec l'image de la calèche qu'il va falloir être vigilant, attentif à deux choses. C'est à l'observation de vos émotions et de votre mental. Comme je vous ai expliqué, le mental va prendre le pas de façon inconsciente sur 95% quasiment de vos actions, de vos décisions et de vos pensées. Et bien souvent, on a justement ce mental qui s'agite, qui se met en mode automatique, mais aussi qui n'arrête pas de ruminer, de penser, surtout dans les phases de vie stressantes. Et là, c'est comme un petit hamster dans sa roue qui n'arrête pas de tourner, tourner à toute vitesse, et on n'arrive plus en fait à revenir au moment présent. Et bien, pour ça, je vais vous montrer aujourd'hui un outil puissant, mais très simple, et que vous pouvez faire à n'importe quel moment. C'est simplement la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est un exercice de respiration. Parce que quand vous êtes dans votre mental pris comme ça, où tout s'active et qu'il n'arrête pas de penser, il va falloir tout simplement revenir au corps. C'est en revenant au corps que vous allez revenir au moment présent. Et ce qui est bien, c'est que cette respiration, quand on regarde, c'est la seule en fait fonction de l'organisme du corps qu'on peut agir dessus de manière consciente et qui agit aussi de façon inconsciente. Parce que là, si vous décidez d'arrêter de respirer, d'accord, vous pouvez le bloquer, mais dans votre journée, quand vous n'y pensez pas, votre corps respire naturellement. Enfin, heureusement, c'est un mécanisme normal de survie qui s'active tout le temps. Mais vous pouvez aussi agir sur votre respiration et venir faire respirer de façon consciente en mettant toute votre attention dessus. Alors que sur les autres organes du corps, eh ben, ceux-ci réagissent pour la plupart. Vous n'avez pas de fonction, en fait, d'automatisme à venir faire, dire tiens, je vais faire activer mon foie, je vais activer mon estomac. Non, tout le reste fonctionne de manière finalement totalement automatique et inconsciente. Par contre, la respiration, c'est vraiment la porte entre le conscient et l'inconscient, puisque la respiration agit de manière inconsciente, mais on peut reprendre le dessus en venant respirer de façon consciente. Et d'ailleurs, je vous demande, je vous même pose cette question, c'est depuis ce matin, avant que vous regardiez cette vidéo, combien de fois avez-vous respiré de façon consciente? À mon avis, vous n'êtes pas beaucoup à avoir respiré de façon consciente, puisque on est tous en mode automatique pris dans nos journées et on ne fait plus attention à notre respiration. Or, notre respiration, et bien forcément, elle joue énormément sur notre organisme, parce que c'est ce qui nous amène de l'énergie, donc de la façon dont on va respirer. Et la respiration va activer le nerf parasympathique, c'est le nerf vague qui nous met en sécurité. Et c'est ça qui est bien avec la cohérence cardiaque, parce qu'il y a des études scientifiques qui ont été mises dessus, c'est que ce système en fait de respiration va mettre le cœur dans sa fréquence cardiaque optimum, de façon à que lui il soit en totale sécurité et que le système nerveux autonome qui dirige nos instincts de survie se sécurise. Et donc par ce simple acte, exercice de respiration, vous allez mettre votre cœur, votre système nerveux autonome en sécurité et le mental va naturellement s'apaiser. Alors, comment ça se passe? Tout simplement, là, je vais vous mettre une vidéo, on va le faire pendant quelques instants ensemble et vous allez voir une bulle qui va monter et qui descend. Quand on va monter, on va venir inspirer pendant 5 secondes et quand elle descend, on expire pendant 5 secondes. Alors, si vous avez chuté avec la soirée, faites un peu moins, c'est pas grave, mais si vous pouvez, tenez les 5 secondes. Et donc, ça va faire finalement un mouvement respiratoire, donc inspiration-expiration complète en 10 secondes. Et ça, on le fait 6 fois par minute. Je vous laisse tester et découvrir et vous allez voir que c'est un exercice puissant. Je le fais encore régulièrement en séance, hein, notamment la semaine dernière où j'avais un client qui venait pour justement gérer sa colère et qui était déjà au début de la séance, je le voyais encore tendu parce que forcément il racontait tout ce qu'il vivait, il était très nerveux dans ce qu'il parlait. Et on a commencé avant de faire la séance d'hypnose par cette cohérence cardiaque, on l'a même pas fait en entière, on a fait juste 3 minutes. Et déjà, même avant même qu'il me dise les effets qu'il avait ressentis, je le voyais dans son corps, dans son non-verbal, qui s'était apaisé, son corps était calme, et sa voix aussi, tout avait changé, et justement, il a pu remarquer la puissance de cet exercice. Et donc, c'est ce que je vous laisse découvrir maintenant. Faisons cet exercice de cohérence cardiaque.
Voilà. Et là, vous avez fait uniquement 2 minutes 30 sur les 5 minutes qui sont normalement à faire. Alors, cet exercice, c'est quelque chose qu'il faut répéter 3 fois par jour. Vous faites matin, midi et soir. Le code pour retenir, c'est 365. 3 fois par jour, 6 mouvements respiratoires par minute. Donc, j'inspire pendant 5, j'expire pendant 5 secondes. Ça fait 10 secondes, forcément fois 6, 1 minute, et ce pendant 5 minutes. Est-ce que moi je le fais encore 3 fois par jour? Non, parce que maintenant j'ai passé à autre chose et moi je fais beaucoup plus de la méditation où je vais venir activer autrement ma respiration quotidiennement. Donc dans ma routine, je n'ai plus besoin de faire la cohérence cardiaque 3 fois par jour. Cependant, parfois si j'ai pas le temps de méditer, je vais faire peut-être 5 minutes de cohérence cardiaque au place de ma méditation. En tout cas, c'est une routine que vous devez mettre en place. Prenez ces 3 fois 5 minutes par jour pour prendre soin de vous, pour calmer votre anxiété et votre stress. C'est juste 3 fois 5 minutes. Donc c'est vraiment pas beaucoup de temps. Et si en plus vous voulez augmenter le bienfait de ces 5 minutes de respiration, vous faites comme moi, vous le faites en pleine nature, à proximité des arbres. Ça vous permet de respirer finalement les phytoncides et les terpènes, ces molécules volatiles des arbres, qui sont pareils, ont un effet bénéfique sur la santé. Donc faites cet exercice, faites-le régulièrement parce que c'est comme tout, c'est pas quelque chose qu'il faut faire quand vous vivez un moment de stress, c'est quelque chose qui va venir en fait en préventif, faites-le régulièrement. Et c'est quelque chose aussi qui peut vous aider, si vous avez du mal à vous endormir, je vous conseille avant de vous coucher, vous allez voir que ça va vous aider à l'endormissement. Donc vous pouvez retrouver facilement des vidéos de cohérence cardiaque, notamment sur ma chaîne YouTube, mais il y a aussi l'application gratuite Respirelax Plus qui est vraiment bien faite et moi je conseille à mes clients, vous pouvez la télécharger et vous verrez que ça vous aidera. Il y a d'autres exercices de respiration qui vous aideront justement à faire face à votre stress et votre anxiété. Voilà pour cet outil mais simple mais très puissant qui est la cohérence cardiaque.